l'idée, c'était de voir aussi finalement ce que toi tu attendais, Grégoire, c'était de voir qu'est-ce qui pouvait être motivant par rapport au fait de participer à cette recherche. Et moi, je trouvais qu'il y avait trois niveaux de motivation essentiels. C'était la motivation liée à la fois au sujet, mais aussi au groupe et tout ce qui était lié à la motivation personnelle. Alors, je pense qu'au niveau fondamentalement du sujet, c'est toujours très motivant d'essayer de travailler à la validation d'une approche, mais comme le disait Teresa, en laquelle nous croyons et en laquelle nous avons pleinement confiance, qui, voilà, c'est quand même très souvent révélé assez efficace et efficiente, même si on n'a pas encore vraiment pu le prouver sur un plan scientifique, mais c'est quelque chose que l'on peut régulièrement observer dans notre pratique clinique. C'est une approche avec un patrimoine très très riche. Bon, ben voilà, on va pas revenir aux conférences Messi, mais depuis là-bas jusqu'à aujourd'hui, je pense que les publications systémiques sont extrêmement denses. Et c'est une approche aussi qui garantit pour les patients un changement à la fois stable et durable, ce qui rend cette approche très économique et je trouve très respectueuse de l'être humain d'une façon générale. Alors maintenant, les motivations qui sont liées au groupe, hein, au fait que nous formions une communauté, c'est que je pense qu'il y a vraiment une émulation collective. Hein, je vois parfois, ne serait-ce que par rapport au membre de mon équipe ou vis-à-vis d'autres, cette envie de participer à ça, d'avoir envie de bien faire. Il y a aussi une possibilité d'échange, notamment dans les séances de codage, et donc je te rejoins, Grégoire, quant à leur importance sur les stratégies utilisées, les tâches que l'on peut proposer, mais aussi parfois s'aider par rapport aux difficultés rencontrées. Et puis, pourquoi soyons fiers d'être belges, puisque ça c'est quelque chose qui est bien de chez nous, c'est que l'union fait la force et que je pense qu'être une communauté groupée est quelque chose qui va pouvoir permettre de passer avec sur la reconnaissance du sujet. Maintenant, sur le plan des motivations individuelles, ça n'engage que moi, bien évidemment, mais je pense que plusieurs pourront se connaître là-dessus. C'est toujours, je trouve, très motivant de se sentir un élément de contribution au développement d'un monde meilleur. Hein. Permettre à nos patients ou à nos clients d'évoluer, c'est leur permettre aussi de semer autour d'eux plus de sourires que de pleurs. Je trouve que la recherche est un excellent outil d'auto-supervision, puisque quand on doit définir le problème, les différentes stratégies, ben, ça nous amène aussi à nous poser des questions que parfois, on se rend compte qu'on a du mal de répondre, et puis ça nous amène à travailler. C'est une boîte à outils extraordinaire, et puis je pense que, notamment au travers du relevé des tâches, ça nous permet d'avoir parfois des exemples de tâches auxquelles on n'aurait pas forcément pensé, mais qui seraient tout à fait indiquées par rapport à toute une série de problématiques. Voilà ce que moi je peux en dire par rapport aux motivations.